L'année écoulée a été bien évidemment très, très compliquée, hein. Mais finalement, elle a moins affecté la profession qu'on le craignait au début de la crise. Les fondamentaux n'ont pas été touchés. Et puis, compte tenu des circonstances, le CETIAT a finalement eu un résultat très, très honorable, hein. Un autre élément important, c'est que la dynamique d'évolution n'a pas été stoppée parce que le CETIAT a su s'adapter. Les laboratoires sont restés ouverts, le télétravail a pu être largement utilisé, et puis finalement, on a eu peu de recours au chômage partiel. Et la profession aussi, là je tenais à le dire, puisque je représente aussi la profession, a été très satisfaite des actions collectives. Et je rappelle qu'au début de la crise, ça a coïncidé avec la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance des actions collectives, qui s'est finalement bien passée grâce à l'implication de tous, alors autant de l'industrie que des permanents du CETIAT. Et on a lancé 8 projets pluriannuels, hein, qui ont impliqué 56 industriels. Un autre exemple aussi que je tenais à mettre en avant, c'est le congrès. Les équipes du CETIAT ont ensuite transformé le congrès physique et la décision a été prise que fin août. On a un congrès virtuel qui a pris la forme de 25 sessions avec 144 participants. C'était un vrai succès. Et ça, c'est le fruit d'un énorme travail, de l'implication de toute l'équipe organisatrice et qui a su vraiment proposer une prestation de très grande qualité. Je voudrais rendre hommage à tout le personnel du CETIAT pour assurer la continuité du service et des missions avec le succès que je viens de rappeler, et cela même au plus fort de la crise.